Grazie Presidente, due parole non tasto cartolare qui ci interessa a tutti. Alors, en introduction, je voulais dire que ce premier rapport sur la promotion de la pratique et du développement de la langue corse, on appelle un autre plus général, encore plus important encore. Donc ce premier rapport est une partie d'un tout. Je voulais dire aussi que nous attendons avec beaucoup d'impatience les résultats de l'enquête sociolinguistique sur les pratiques et les appétences, et que ce rapport à venir, issu d'une enquête importante, sociétale, nous permettra donc d'orienter nos politiques publiques. Parce que oui, la politique linguistique, c'est un secteur stratégique d'une politique générale. La politique linguistique d'un État ou d'une nation, puisque c'est ce que nous voulons être, c'est un outil de développement et de cohésion. Et c'est sur cette politique que s'articulera le projet de société. Un projet de société pour le peuple corse et surtout pour ceux qui aspirent à en faire partie. De ce projet de société découlera donc notre politique linguistique, levier essentiel et ciment entre les individus pour qu'ils composent un ensemble cohérent et harmonieux. Alors, comme le dit le rapport, pour maîtriser une langue, il faut la pratiquer. Donc l'objectif de ce rapport, c'est, dans les détails, la pratique par l'immersion. C'est-à-dire, pour être très clair, l'objectif, c'est de mettre l'individu dans une situation concrète et de placer cet apprentissage d'une langue, quelle que soit la langue, dans un contexte réel. Donc, valorisation à travers un dispositif tout public, à travers le développement d'espaces corsophonistes comme Egas et Dielingue, ou Dialingue, on pourrait dire aussi Dielingue, bon, c'est un autre débat. Le champ d'intervention du rapport est défini, donc c'est l'éducation à l'information par l'amélioration des pratiques et la promotion par la diffusion. J'aurai quelques questions et quelques remarques à faire, Monsieur le Président, comme mes collègues ici. Première question, pour le grand public, Egas et Dielingue, j'ai lu dans les détails, l'appel à projet s'adresse aux associations, aux individus, aux organismes. Donc, on parle de programmation d'événements qui soutiennent l'immersion. Donc, la question que je pose à l'intérieur de cet espace-là, de ce petit A, Egas et Dielingue, c'est comment peut-on dynamiser les territoires ruraux où l'offre linguistique soutenue par le monde associatif est absente, par rapport, bien entendu, à la dynamique démographique qui est due au solde migratoire. On le vit tous dans nos territoires ruraux, où il y a, c'est vrai, moins de monde que dans les territoires urbains, mais dans les territoires ruraux, c'est le solde migratoire qui fait la démographie, donc il est important que pour le ciment de la société, les gens qui arrivent puissent accéder à l'apprentissage de cette langue. C'est ma première question. Deuxième question, je voulais avoir des informations plus précises, puisqu'elles n'y sont pas, sur, mais sans doute le seront-elles plus tard, sur le dispositif de communication. Est-ce que, pour être certaine, que le plus grand nombre aura accès à cet appel à projet important et essentiel. Enfin, dans le deuxième aspect, après Egas et Dielingue, donc ces lieux importants, essentiels, la formation par immersion, on parle d'une nouvelle offre qui est lancée. Je voulais avoir des informations plus précises sur la modalité de cette offre par rapport au précédent, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a changé? Qu'est-ce qu'on a amélioré? Qu'est-ce qu'on a rendu de plus efficient? Troisième point, le règlement des aides. Là aussi, dans la mise en œuvre du règlement des aides, on parle toujours du soutien aux associations. Je voudrais qu'on réfléchisse ou qu'on puisse imaginer peut-être un soutien de même sorte, par exemple aux salariés des commerces de proximité et de détail, parce que c'est vrai qu'on se concentre sur le monde de la formation, de l'école à l'université et le monde associatif, mais il y a aussi le monde économique, fait de petits artisans, de petits commerces, qui est en contact, où la population est en contact. Et il faudrait aussi que l'on puisse réfléchir à financer des projets qui touchent ce public-là. Alors pour finir, le public scolaire, donc les centres d'immersion, on parle d'un nouveau centre d'immersion et c'est une très bonne chose. Je souligne aussi l'aspect positif dans le sujet sur le travail avec le PNRC. Je voudrais dire deux mots pour ce que je connais sur les pratiques, les ateliers de pratique artistique et souligner les projets cette année de très grande qualité. Je parle de l'école Soubissi en particulier, mais je parle aussi de l'école de Fourian ou Principello, je parle de Borgo et je parle d'autres projets qui sont absolument fantastiques. Bon, bien sûr, vous ne pouvez pas aller les voir, mais je pense qu'ils sont sur leur site et qu'ils sont visibles, le site des écoles. Sur ce qui concerne le premier degré, l'école, je voulais savoir, l'école immersive en général, je voulais savoir où en était-on
du contrat du CPER, contrat de plan État-région, donc sur où en est-on aujourd'hui, puisque le dernier contrat finissait en 2021. Alors personnellement, je suis persuadée que le soutien aux écoles immersives donnera ses fruits. Je suis persuadée que ce soutien donnera même de beaux fruits. Je propose là aussi dans le travail, par exemple, d'aider le personnel enseignant, je pense particulièrement aux enseignants engagés sur le grand plan de formation, dont beaucoup sont investis mais ont besoin d'un parcours particulier que ne peut pas leur donner leur employeur. Donc là aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à des aides spécifiques pour que ces enseignants puissent suivre les cours du soir avec Gaz et Dieling. Et enfin, en conclusion, je voudrais qu'on soit tous conscients que notre projet de société s'adresse aux adultes de demain. Et les adultes de demain, c'est les 24 000 enfants des écoles primaires, dont 18 000 sont dans des classes bilingues, de Ers à Bonivaggio, et c'est eux qui feront la société corse de demain. A ringraziarvi.